C'est une annonce qui pourrait révolutionner le monde du cinéma et de la pub. Il y a deux acteurs très connus qui se sont alliés à un géant de l'IA pour cloner leur voix et les mettre en location. Exactement. Alors, est-ce que vous allez reconnaître les voix clonées de ces deux acteurs célèbres? On va faire un petit blind test pour commencer. Première voix. I've got a question for you. What makes a voice iconic? Is it the tone, the accent, the balance? Ah, c'est dur. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est Matthew McConaughey? Non. McConaughey? On peut pas dire. Ça, alors, vous avez spoilé le deuxième. Dommage. Mais bon, vous en avez un sur deux, c'est déjà pas mal. Non, c'était Michael Caine. Michael Caine, c'est Alfred dans Batman, entre autres. Il a fait jouer plein de rôles, mais il a une voix avec son petit accent british comme ça, très reconnaissable. Voilà, donc ça c'est le premier. Donc il s'est allié avec Eleven Labs. Et donc le deuxième, bon, on va l'écouter quand même. Y con mi permiso, Eleven Labs trabajó conmigo para traducir mi voz, para que pudiera sonar como si estuviera hablando español. Vous me l'avez mis en italien. En espagnol. Ah non, en espagnol. Presque, c'était pas loin. C'est une langue latine aussi, on y était presque. Oui, il y avait un petit piège, mais c'est en fait tout l'intérêt de la chose, parce que l'intérêt de ces voix clonées, c'est des voix clonées par l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut leur faire n'importe quoi, y compris les traduire dans n'importe quelle langue. Et donc Matthew McConaughey, il s'est allié avec Eleven Labs, il a même investi dans l'entreprise, lui, pour traduire sa newsletter. Il a une newsletter vocale où il raconte des histoires dans sa langue maternelle qui est l'anglais, avec sa voix grave, très profonde comme ça. Et donc avec Eleven Labs, il va pouvoir simplement cloner sa voix et avoir sa newsletter qui est doublée instantanément en espagnol. Et Michael Caine, alors lui, il est allé encore plus loin, puisque sa voix est clonée et mise à disposition via une marketplace, donc une boutique où des marques qui sont intéressées par sa voix vont pouvoir y avoir accès. Donc par exemple, je suis une entreprise, je veux faire une pub, je veux utiliser la voix de Michael Caine, je passe par cette boutique, je demande si Michael Caine donne son accord, il dit oui ou non, et lui, il va être payé comme ça. C'est ça qui est génial, c'est les nouveaux modèles économiques qui sont en train d'émerger, la voix qui devient un produit qu'on peut vendre sous forme de licence à une entreprise qui veut faire de la pub, qui veut doubler un livre audio, peu importe, il y a plein de cas d'usage évidemment. Donc Michael Caine, c'est le premier exemple, mais sur cette marketplace, on trouve aussi des acteurs ou des personnalités disparues et dont les ayants droit exploitent la voix. Ah ouais. Et ouais, il y a par exemple John Wayne, on trouve Alan Turing, alors qui n'est pas un acteur, évidemment, enfin il y a plein de gens comme ça, Mark Twain également. Et là encore, une marque peut demander l'accès et les ayants droit acceptent ou non. Bon, alors pour les très connus, à la rigueur, c'est de l'argent en plus, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais pour les comédiens de manière générale, c'est là qu'est le drame, j'allais dire, et c'est là que ça va poser problème, parce que pour les petits acteurs, c'est pas du tout la même chose, et ça va, j'allais dire, détruire un certain nombre d'opportunités, parce que vous imaginez du point de vue d'une marque par exemple qui veut faire une pub, à qui elle va faire appel? Entre une voix d'acteur hyper célèbre qui va lui coûter quelques euros en fait, parce qu'elle est clonée par l'intelligence artificielle, c'est juste une licence à payer, ou la voix d'un acteur quasiment inconnu qui lui est professionnel mais qu'il va falloir payer un humain, et donc plus cher, forcément le choix va être vite fait. C'était déjà l'objet des grèves d'Hollywood, si vous vous souvenez bien, c'était le fait que les acteurs, et notamment les petits acteurs, c'est pas péjoratif dans ma voix, mais les moins connus en tout cas, ne soient pas ubérisés par l'intelligence artificielle. On voit qu'on est en train d'y arriver et que le vernis est en train de craquer petit à petit. C'est-à-dire qu'Hollywood, qui se bouchait un petit peu le nez par rapport à l'intelligence artificielle en disant non, on n'utilisera jamais ces outils, commence à s'y mettre de toute façon. C'est inévitable. C'est la voix, mais ça pourrait être l'image. Bien sûr, c'est l'étape d'après, c'est générer un clone numérique intégral d'un comédien et de l'intégrer dans un film, sachant que la qualité de ces jumeaux numériques ne cesse de s'améliorer. Le benchmark de ça, vous savez ce que c'est? C'est l'indice du Will Smith qui mange des spaghettis. Ça vous dit quelque chose ou pas? Parce que les premières vidéos qu'on faisait, quand les premières IA génératives de vidéos sont sorties, c'est qu'on lui demandait de nous fabriquer un Will Smith qui mange des spaghettis. Donc au début, ça ressemblait à rien, c'était une sorte de bouillie infâme. Mais aujourd'hui, quand vous demandez à l'IA de vous générer un Will Smith qui mange des spaghettis, vous avez quelque chose qui est presque parfait. Donc voilà, ça montre bien la vitesse à laquelle ça va. Et donc clairement, demain, oui, on pourra louer un acteur pour le mettre dans son film. Merci beaucoup, Anthony Morel.